on va rentrer dans l'archétype en fait du signe des béliers. Je vais aller en vrac, je vais survoler avec 4 éléments. On va se servir de 4 choses. On va se servir de l'exaltation qui est donc au nord et on va se servir de son opposé donc qui est au sud, qu'on appelle la chute, d'accord? Ensuite, on va se servir de ce qui est à la droite du père, tu vois. Donc, ce qui est en gouvernance, la planète donc qui gouverne. Et on va regarder à gauche ce qui est à l'ouest. Quand on dit que tu pars à l'ouest, on va regarder donc à l'ouest, à la gauche, ce qui est donc en exil. Alors maintenant, pour expliquer les termes, une exaltation, en gros, c'est lorsque tu es au paradis, là où tu as toujours rêvé d'être, en gros. D'accord? C'est comme ça, en fait, que va se caractériser en fait, cette énergie-là. Parce que c'est une planète qui se trouve en exaltation, qui se trouve au nord, là où elle a toujours rêvé d'être. Là, elle est carrément au zénith, elle est la star. Donc, tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non, la planète qui exalte va avoir énormément d'influence, en fait, sur ton ego, comme les autres planètes de toutes les manières. Mais bref, donc, l'exaltation, c'est là où tu as toujours rêvé d'être, c'est ton paradis, en gros. La chute, par contre, l'opposé, c'est la chute, c'est le sommeil. Tu tombes dans le sommeil, ok? Et souvent, tu fais des cauchemars, tu fais des mauvais rêves, ou parfois des rêves incroyables. Oui, encore une fois, tout était une question de vibe. Pour récapituler l'exaltation et la chute, l'exaltation, c'est là où tu as toujours rêvé d'être, c'est le paradis, c'est le zénith de ton ego. Et ensuite, tu as la chute. La chute, en fait, c'est la chute de quoi? De ce qui est au zénith, donc de ton ego. On a vu l'exaltation au nord, la chute au sud. Maintenant, à la droite, ce qui est à la droite du Père, de Dieu, donc, qui est incarné dans son corps de chair, qui est incarné par un signe aussi, ok, par une influence. Il y a une planète qui gouverne ce signe et cette planète se trouve à droite. C'est ce qui est bon à faire en gros. Par contre, ce qui est à l'ouest, à gauche, c'est ce qui est mauvais. Non mais c'est vu comme partir à l'ouest en fait de faire ce genre de choses-là, etc. Par exemple. Lorsque tu veux extirper des informations en fait d'un environnement, il faut toujours en fait que tu penses au chiffre 4. Ça veut dire que tu t'extirpes en fait de ton environnement, tu t'extirpes en fait de tous les éléments qui t'attachent à certaines choses, des avis que tu as pour te faire en fait un avis détaché avec seulement en fait les 4 angles que tu es en train d'analyser. Les 4 angles de 90 degrés x 4 qui te donne donc 360 degrés. Oh yeah! Pour l'archétype en fait du bélier, vous avez donc un signe qui est cardinal, qui a une modalité cardinale. Ça veut dire que c'est un signe d'action, c'est un signe qui crée et qui initie de nouvelles façons de. Et pour savoir en quoi et de quoi, on regarde l'élément. C'est un élément feu. Le feu en fait correspond à la vision de notre intérieur que l'on va exprimer, ok, que l'on va donc montrer. C'est une cardinale feu qui crée et qui initie de nouvelles façons de voir, de ressentir et d'exprimer aussi ce qu'il voit à l'intérieur de lui, ok. Ce feu, cette passion. Et cette passion lui est donnée par la planète qui le gouverne. Et la planète qui gouverne les béliers, c'est Mars. La motivation, la passion, les intentions, tout ce genre de bail-là, tu vois, qui te donne justement plus la volonté d'y aller, en gros. Et ce qui te donne la vitalité pour y aller, ce qui te donne en fait la force même pour y aller, pour aller vers tes passions, vers tes désirs, c'est le soleil qui se met à exalter. Tu vois? Yeah. C'est pour ça que leur ego est toujours bestial, style. Pas réfléchi du tout. Pourquoi? Parce qu'en dessous d'eux, il y a Saturne. Avant d'aller sur Saturne, on va rester sur la droite. Vous avez donc Mars à droite. Mars gouverne les béliers et leur donne la passion pour certaines choses. L'impulsion aussi, parce que c'est un signe cardinal. Donc c'est un signe qui initie, qui crée de nouvelles façons en fait de voir, de ressentir et d'exprimer. C'est pour ça qu'ils ont Mars pour leur permettre justement d'être passionnés. Parce qu'il leur passe sous les yeux, car c'est la vision. Ils voient très loin et ils impriment vite et ils expriment ensuite. Vous additionnez en fait ces éléments-là. Il est cardinal, donc ça veut dire qu'il a un tempérament en fait d'initier les choses très très vite. Il a un tempérament en fait d'action dans l'élément feu, qui est la vision, qui est l'impression, l'expression, ok, plutôt l'expression de notre impression, de notre pression intérieure, que l'on va exprimer ensuite à l'extérieur. Et comme ils ont le soleil qui exalte chez eux,
Eh ben, c'est des personnes, tu peux pas ne pas les voir en fait. Lorsqu'ils ont une passion pour quelque chose, ils y vont en fait. Ils font tout pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir l'attraper. Ce qui est bon à faire donc à la droite du père, à la droite donc des béliers et à Mars. Donc ce qui est bon à faire pour eux, c'est d'avoir une passion, d'attaquer cette passion, de désirer, d'être agressif aussi, parce que ça mène à l'agression. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'initier de nouvelles façons en fait de se sentir, d'analyser un bail. C'est pour ça que c'est des gens en fait qui ont leur propre manière d'analyser des bails. Tu peux pas venir leur donner un truc et que eux en fait lorsqu'ils l'expliquent ou bien même lorsqu'ils se l'expliquent à eux, parce qu'ils communiquent énormément aussi à l'intérieur, il faut qu'ils mettent les codes, leurs codes à eux, leur manière, leur vocabulaire, leur manière de voir. Exaltation, voir. Et comme le soleil exalte, ça les rend têtus quelque part. Maintenant à gauche, qu'est-ce qu'il y a en exil? On a Vénus. C'est qui Vénus? C'est ce que tu valorises, ce que tu aimes. C'est comment tu aimes, comment tu valorises aussi. C'est les choses en fait qui peuvent te tuer. Donc comment tu vas te modérer sur ces choses-là. Tout ce qui concerne Vénus, pour eux, c'est vu comme étant à l'ouest. Attends, tu fais des compromis, ça veut dire que tu fais passer des gens avant toi. C'est à l'ouest. Attends, tu me dis en fait que je dois tempérer mon langage, tempérer ma personnalité, comment je dois me présenter aux gens, ma manière de me lier aux gens. À l'ouest. La manière dont tu viens devant moi en affichant ton amour, etc. Ta passion encore, ça peut aller. Mais ton amour pour ça, pour les gens, ou même pour moi aussi, c'est être à l'ouest pour eux. En fait, compte, c'est simple. Il faut être à droite. À droite, c'est Mars. À gauche, à l'ouest, c'est Vénus. C'est la romance, c'est les liaisons, c'est la tâche, c'est les relations avec les gens. Ça veut dire que tout ce qui est à gauche, qui concerne Vénus, c'est en exil. Ça veut dire que c'est au travail. Ça veut dire, vas-y, c'est loin, mais bon, il va falloir que je travaille quand même là-dedans, tu vois. Que je travaille quand même sur ce terrain-là, en gros. Et comme mon influence est très, très faible, parce que, à droite, il y a qui? Il y a Mars carrément. Mars, c'est un gros bourrin, il est passionné. On y va maintenant. Mars, c'est les choses à court terme, peut-être, mais en tout cas, je les fais. Et je dois les faire. Je sens que je dois les faire. L'impulsion pour ça, l'exaltation qui me montre en plus que oui, c'est bien ça. Au fond de moi, je le sais. Et personne peut venir me dire le fucking contraire. Alright? Et surtout pas Vénus. Oh, modère-toi un peu là. Non. Donc, quand t'es bélier, c'est bien de savoir où se trouve ton Mars. Ok, pour voir en fait dans quel secteur te passionne quelque part et où se trouve en fait ton Vénus pour savoir en fait ce que tu devrais travailler car elle est en exil, la pauvre, elle traîne des pattes carrément. On ne fait pas de cadeau, j'avoue. Mais une fois que tu apprends à la connaître, tu peux savoir la gérer et tu regardes dans quel endroit justement tu as Vénus qui tombe dans tes maisons. Alright, on y reviendra de toutes les façons. Bon, maintenant on va passer au sud. Le père. Saturne, la réalité hardcore dans tes dents. Le papa qui revient à la maison. Alors, Saturne est en opposition avec le soleil. Le soleil, en plus, est en exaltation. Donc, Saturne chute. Ça veut dire que les béliers ne voient pas, en fait, la réalité palpable, la réalité aussi, quelque part, sur le long terme. Mais ça, c'est plutôt Pluton. Mais Pluton aime bien quand même les béliers. Parce qu'il y a matière quand même à travailler, il y a du changement tout le temps à faire. Ils sont toujours en train d'initier une connerie, donc je me sens bien chez eux. Mais Saturne. Saturne, c'est... quand je dis réalité hardcore, ça veut dire pas de passion dans ça. Business, en gros, tu vois. Pas d'émotion, pas de toutes ces merdes-là, en fait, qui vont nous freiner dans l'élévation de notre plan pratique, dans notre manière de nous structurer dans la 3D, dans la réalité. Saturne. Tu vois les liens? Et lui, le bélier, il ne connaît qu'une seule réalité, la sienne. Le soleil qui exalte, c'est ça qu'on veut, bordel! On a décidé de faire la fête aujourd'hui et tout, le daron il est pas là, et puis là ça sonne, et puis la musique s'arrête. Papa est rentré à la maison. Alors c'est ça que t'as fait pendant tout ce temps-là où je t'ai envoyé là. T'as pas travaillé du tout. Et y a rien. C'est un bordel, un truc de dingue. T'as rien réalisé. Réalité. Il s'en fout de ça. Parce que lui, il initie de nouvelles manières, en fait,
de ressentir avec passion, tu vois. Donc, faire des trucs. Non, attention, avant de te lancer, réfléchis, reste assis, nanani, bouge pas. Non, l'aspect pratique, c'est zéro. Donc, pour récapituler, on a un soleil qui est en exaltation. Le soleil correspond à la vision des choses, à ce que l'on voit et comment on agit sur ces choses-là. D'accord? Le soleil, c'est donc les actions, ce que l'on voit. L'agissement sur ce que l'on voit. Il est en exaltation donc chez les béliers. Donc il est à son paroxysme. Il est là où il a toujours rêvé d'être. Pourquoi? Parce qu'en plus, à sa droite, il y a qui? Il y a Mars. Mars, en fait, correspond à l'intention, aux intentions, aux désirs, à ce qui nous passionne aussi, à ce qui nous motive. Ok? Mars, masculin, motivation, bonhomie, alpha male, manosphère. Ok. Non, à l'opposé donc du soleil, vous avez Saturne. Et Saturne, en fait, c'est apprendre à mettre des limites, en fait, tu vois, se restreindre de certaines choses, se limiter dans certaines choses également. Vous avez Vénus qui est en exil. Elle est littéralement au boulot, elle traîne des pattes, en gros, pour travailler. Et donc, on traîne des pattes, en fait, pour valoriser les gens. Parce que Vénus, c'est valorisé. Donc voilà les plus, les moins. Les plus, c'est le soleil qui est en exaltation. Donc avoir un but, d'avoir une vision et d'avoir une passion. Mars à droite pour attaquer ce but-là. Parce que Mars correspond aussi à l'agressivité, à l'attaque. Et vous avez en chute Saturne qui est carrément endormi. Ok, et vous avez en exil Saturne, c'est la structure, comment on va structurer sa vie, la réalité des choses. Et vous avez en fait en exil, donc à sa gauche, à l'ouest, Vénus. Donc on doit apprendre à valoriser les gens. Alors ce qui est à droite, Mars, la passion, et ce qui est en exaltation sont des choses en fait. L'exaltation, c'est vraiment selon l'occasion. Dès que vous avez votre passion et vous avez le terrain, l'exaltation, il va se voir. Et il se voit même de manière naturelle à travers vous. C'est pour ça que vous êtes représenté par un bélier, qui a un peu l'image aussi du GOAT. Mais le real GOAT, c'est les Capricornes, Saturne. On va parler de plus tard. Alors bon, c'était un petit archétype sur les béliers. Au sud, vous avez Saturne. Donc vous devez apprendre à vous structurer car vos actions sont un peu trop exaltées. Et à gauche, à l'ouest, donc vous avez Vénus. Vous devez apprendre en fait à vous lier aux gens. Ok? Ce sont des leçons que vous aurez de toutes les façons tout le long de votre vie. Voilà, c'était un petit archétype en deux spies par votre master des cérémonies, Kingo Bilali. Alors je vous dis, haché, ciao, peace, goddamn.